Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice donc de géométrie dans l'espace. Pour les terminales spécialité maths, on est sur le calcul de distance entre un point et une droite. Donc ici, on se place dans un repère orthonormé de l'espace. On considère trois points A, B et C. Et on va donc déterminer cette distance entre ici le point A et le point BC. On va passer par une représentation paramétrique de BC suivie d'une équation cartésienne du plan, donc passant par A et perpendiculaire à BC. Et avec ça, on aura le projeté orthogonal de A sur BC. On regarde tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Alors voici mes trois points, donc ici dans l'espace, ABC. Première chose, je veux donc la distance entre le point et la droite BC. Je trace donc la droite BC. La voici. Et donc maintenant, il faut trouver la distance entre A et cette droite. Il faut savoir que cette distance, c'est la distance la plus petite que vous pouvez trouver entre A et un point de la droite. Et elle est réalisée en trouvant le projeté orthogonal de A sur la droite. Pour ça, on trace donc un plan orthogonal à la droite et passant par A. Vous voyez, ce plan, il est ici. Et une fois qu'on a ça, le plus dur est fait. Il faut trouver l'intersection entre le plan et la droite. Et en fait, notre distance minimale, c'est la distance AH. On est parti. Première question, représentation paramétrique de BC. Alors pour ça, il me faut les coordonnées d'un vecteur directeur de BC. On va prendre le vecteur BC tout simplement. On va faire coordonnées de C moins coordonnées de B. Donc on a tout. Ça fait moins 2, moins 1. Donc moins 2 plus 1, moins 1. 0, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 0, moins 1. Donc BC est directeur de la droite, donc BC. Et elle passe par B. Donc représentation paramétrique très simple. On a donc X, Y, Z. Ici, coordonnées d'un point, donc j'ai dit que je prenais B, moins 1, 1, 0. Et ensuite, mon paramètre, donc T, qui décrit l'ensemble des réels, avec comme coefficient les coordonnées du vecteur directeur. Donc moins T, moins T, moins T. Voilà. Alors on aurait pu prendre comme vecteur directeur CB. On aurait eu 1, 1, 1, et on aurait eu ici plus T, plus T, plus T. Voilà. Et de toute façon, il existe une infinité de représentations paramétriques de BC en fonction du vecteur directeur que vous choisissez et du point que vous avez choisi. Deuxième question, maintenant, on part à la recherche d'une équation cartésienne du plan passant par A et perpendiculaire à BC. Donc, alors, soit P ce plan. D'accord? Alors, donc déjà, P est perpendiculaire à BC, donc P, on va l'écrire, P est perpendiculaire à BC, d'accord? Donc, le vecteur BC est un vecteur normal de P, donc normal AP. Conclusion. Et là, on a tout de suite le début d'une équation cartésienne. Notre plan P possède une équation sous la forme, alors moins 1, donc ça fera moins x, moins y, moins z, plus d égale 0, avec d qui est un réel qu'on va déterminer grâce à l'appartenance d'un point à ce plan. Le seul point qu'on a, par contre, c'est le point A. On vous le dit, il passe par A. Nous, on a utilisé la direction ici orthogonale. Donc mon point A de coordonnées 0, 1, 2, il appartient à ce plan. Donc quand je remplace, j'obtiens moins xa, moins ya, moins za plus d égale 0. Ce qui me donne donc moins 0, moins 1, moins 2, plus d égale 0. Et donc vous voyez, ça donne d égale 3. Donc l'équation qu'on peut avoir de ce plan P, c'est donc moins x, moins y, moins z, plus 3 égale 0. Et vous pouvez même en prendre une autre, qui serait x plus y plus z moins 3 égale 0. Troisième question. Maintenant, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur BC. Eh bien, d'après le cours, eh bien, ce point, ce projeté orthogonal qu'on va appeler H, eh bien, c'est l'intersection
entre la droite, donc BC, et le plan P, qui est donc orthogonal à la droite et qui passe par A. Et donc, on doit résoudre un système composé de 4 équations. Les 3 équations qui forment la représentation paramétrique de BC et l'équation cartésienne. Alors, là, je vais prendre la première qu'on a trouvée, moins x moins y moins z plus 3 égale 0. Mais pensez plutôt à passer par x plus y plus z moins 3 égale 0. Elle est plus pratique, on va dire. On résout ça. Donc pour ça, c'est très classique. On injecte x, y et z dans l'équation cartésienne dont on dispose. Ça fait moins, faites bien attention aux parenthèses. Donc, moins 1 moins t, moins 1 moins t, moins t, plus 3 égale 0. Et à côté, je vais faire avec l'autre équation. Pour ceux qui ont plutôt pris x plus y plus z moins 3 égale 0, ben eux, ils ont un petit peu moins de problèmes. Ça fera moins 1 moins t, plus 1 moins t moins 3 égale 0. Alors, ma première, ça fait donc 1 plus t, moins 1 plus t plus 3 égale 0. dt, j'en ai 3. Ici, ça s'annule, donc 3t égale moins 3. Vous voyez, on trouve t égale moins 1. Pour ceux qui avaient l'autre équation, j'ai moins 3t, les moins 1 plus 1 s'annulent, moins 3t égale 3. Et je trouve aussi t égale moins 1. Donc vous voyez, pas de souci, ça va donner le même point. Maintenant, une fois qu'on a t égale donc moins 1, on va remplacer ici. Ça veut dire que xh, puisque je l'ai appelé h ce point, c'est donc moins 1 moins 1. Donc c'est moins 1 moins 1, ce qui fait 0. YH, c'est donc 1 moins 1. Là, ça fait 1 plus 1, 2. Et ZH, moins 1, donc ça fait 1. Donc le point H, ce projeté orthogonal, a pour coordonnées 0, 2, 1. Quatrième question. Maintenant, on calcule la longueur, enfin, la distance entre A et H. Autrement dit, la longueur à H. Donc pour ça, je passe par le vecteur. Donc, coordonnées donc, de H, donc c'est moins celle de A, 0, moins 0, 0. 2 moins 1, 1. 1 moins 2, moins 1. Le repère est orthonormé. Je peux utiliser la formule pour calculer une longueur. Donc ça fait 0 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré qui vaut 1 au carré. D'accord? Et donc ça fait racine carrée de 2. On vérifie tout de suite sur GeoGebra. Et vous voyez que on nous annonçait effectivement 0, 2, 1 et une longueur approximative de 1,41. Effectivement, racine de 2, ça fait à peu près 1,41. Voilà, l'exercice est terminé. Exercice vraiment d'application du cours. Mais c'est vraiment ça à maîtriser. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.